Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Doug Ford, revenez-en, là, Doug Ford. Il est là, il est courageux, Capitaine Canada, il monte aux barricades, il se mesure à Donald Trump, là, on l'admet, puis nous autres, au Québec, on dit rien, on attend. Là, on se dit, est-ce que le Québec pourrait utiliser les mêmes stratégies que Doug Ford en termes d'utiliser l'électricité comme monnaie, pas monnaie d'échange, là, mais comme pour répliquer à Donald Trump puis sa maladie mentale qui est devenue le tarif? On va poser la question à Yvan Tlich, qui est expert sur les questions d'énergie, fellow au Cerium, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Monsieur Tlich, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Donc, Ontario impose une surtaxe de 25 %. Donald Trump vient de répliquer, lui, de son côté, ça va être 50 %. D'abord, pensez-vous que c'est une bonne stratégie d'utiliser l'électricité pour négocier avec un président américain comme ça? Non, moi, si j'étais autour de la table, là, puis qu'il y avait des discussions sur cette idée et ses conséquences, moi, je serais de ceux qui diraient qu'il ne faut pas aller là. Parce que, d'une part, l'électricité, l'énergie, c'est vraiment un élément essentiel de nos sociétés. Hein. Nos sociétés, le poumon économique de nos sociétés, c'est l'énergie. On a et on a donc, je pense que travailler dans ce terreau-là, très sensible, là, c'est vraiment s'engager dans des situations dont on ne connaît pas les suites et les conséquences. Alors moi, je pense que c'est pas l'endroit où il faut mettre de la pression pour tenter de faire valoir notre voix. Je pense que le secteur d'énergie, c'est le dernier secteur dans lequel on devrait s'engager en matière de sanctions et de contre-mesures. Alors, moi, je pense qu'au Québec, on devrait s'en prémunir. On ne devrait pas vraiment envisager ce secteur-là comme un des secteurs où on pourrait appliquer de la pression sur les États-Unis. OK. Moi, je vous entends, M. Clay, on se connaît pas, là, mais j'entends un homme tempéré. Mais on ne fait pas affaire avec quelqu'un de tempéré de l'autre bord non plus. Moi, je vous dirais, M. Dutrisac, qu'on ne gagnera pas cette guerre-là parce que les États-Unis ont tous les moyens pour nous faire très mal. Je vous indiquerai, par exemple, j'ai lu récemment pour justement un petit peu mieux comprendre tout ce domaine qu'on apprend à connaître des sanctions. Un livre récent d'un professeur de Columbia qui s'appelle Choke Points, American Power in the Age of Economic Warfare. Et quand on lit ce livre-là, on le dépose et on se dit, les Américains ont tous les moyens pour nous faire très mal. Notamment, l'économie mondiale, c'est une économie de dollars. Toutes les économies au monde font affaire avec les États-Unis. Et donc, ils ont vraiment les moyens pour nous couper des pays du système financier international. D'amener le dollar canadien à un taux tellement bas que finalement, on va être à genoux dès qu'on va négocier? Oui, écoutez, c'est une situation qui est très, comment dirais-je, difficile parce que les Américains vraiment nous titillent, font monter en nous des émotions et de la colère. Mais quand on regarde l'ennemi qu'on a devant soi, on est obligé quand même, honnêtement, de constater qu'ils ont un armement, et là je parle pas sur le plan physique, là, mais un armement notamment financier beaucoup plus important que le nôtre. Et que donc, il va falloir, je pense, user d'autres moyens. Il va falloir bientôt, je pense, envisager d'autres moyens que des sanctions contre sanctions, puis de commencer à s'engager dans ce terreau-là. OK, je ne pense pas. Monsieur Clay, juste finir sur l'Ontario, là. On dit que l'exportation d'électricité alimente environ 1,5 million de foyers entreprises dans les États de Michigan, New York, Minnesota. On parle de revenus additionnels par jour de 400 000 $ pour l'Ontario. Nous, c'est vous qui nous avez écrit hier pour nous dire que le Québec alimentait, 2 millions de résidences et commerces aux États-Unis? C'est-à-dire que si la quantité d'électricité qu'on vend aux États-Unis, ça en gros, ça peut alimenter autour de 2 millions de foyers. Okay. Donc, c'est ça qui est... Mais encore une fois, deux choses. On a des contrats qui s'en viennent à long terme avec les États-Unis. Évidemment, les tarifs, ça n'avait pas été prévu dans les contrats, là, donc ça va venir effectif à la fin de l'année, puis un autre contrat l'année prochaine. Donc ça, les tarifs n'étaient pas envisagés. Et moi, je pense que ça va être extrêmement difficile d'imposer ces tarifs-là
alors que les conditions dans lesquelles on négociait ne prévoyaient pas ces mesures-là. Et par ailleurs, sur le marché, l'autre marché pour Hydro-Québec, c'est le marché spot. C'est le marché d'heure en heure, là, où quelqu'un lève la main et dit « Ah, j'aurais besoin d'un bloc d'électricité, qui peut me le fournir au meilleur prix? » Alors, Hydro-Québec, évidemment, est très active dans ce marché-là. Ici, on dit, ben écoutez, voici le tarif, mais en plus, on doit appliquer un 10% supplémentaire. Ça rend notre électricité moins compétitive face aux autres qui ont aussi soumissionné pour remplir... mais les autres aussi, M. Clich, ont les mêmes tarifs. Non, mais là-dedans, l'Hydro-Québec fait face à des compétiteurs américains. Donc notamment des centrales au gaz aux États-Unis. Donc, ces gens-là, si nous, on applique un tarif, c'est sûr que là, notre électricité devient moins compétitive par rapport à des opérateurs américains qui ont aussi soumissionné pour le bloc d'heure en question et puis qui disent on peut appliquer des tarifs. Donc, c'est clair que ça rend aussi notre électricité moins compétitive. Si on s'engage dans des sanctions contre sanctions, ben, je pense que ça va être de plus en plus difficile de participer à ce marché-là. Donc, mais comment répliquer d'abord, M. Clich? Parce que si tu alimentes 2 millions de résidences environ, là, c'est un point de référence qu'on se donne. Résidences et entreprises, c'est sûr que les Américains qui vont voir leur tarif d'électricité augmenter vont réagir. C'est impossible qu'ils disent rien. Ben, on connaît l'expression, là, on est en train de construire l'avion en plein vol. On n'a jamais effectivement connu ces situations-là. Il va vraiment falloir faire une vigie active sur comment ça se passe du côté ontarien des clients qui vont être impactés. On va justement s'intéresser à savoir comment les réseaux américains vont faire face à la situation et comment ils vont peut-être trouver des plans B pour suppléer à l'électricité de l'Ontario. Donc, c'est effectivement à voir, mais je pense que il y a une chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que il n'y a personne qui gagne là-dedans, notamment au niveau de la fiabilité des réseaux. Premièrement, c'est sûr que oui, il va y avoir donc une hausse des prix probablement dans les marchés qui sont desservis par l'Ontario, mais également, les réseaux d'électricité ont besoin d'être interconnectés pour des raisons de fiabilité. Si quelqu'un a de difficultés, a une ligne qui déclenche, par exemple, un équipement qui fonctionne pas bien, ben là, il peut se fier à tout le monde, tous les réseaux voisins, pour suppléer à l'électricité qui ne peut pas être livrée. Donc, ça aussi, c'est question tarifaire. Ben, ça va beaucoup compliquer la situation pour la fiabilité des réseaux américains et même justement New York. Le réseau new-yorkais a indiqué, pas plus tard que je pense ce matin, que tout ça, là, il n'y a pas qu'une question de coût, là, ça fait de la fiabilité en moins pour les clients du nord-est des États-Unis. Donc, je vous suis dans votre réflexion, M. Clich, puis vraiment, j'essaie de comprendre, là, mais si le Québec, disons que le scénario, le Québec s'associe à l'Ontario, on parle de 3,5 millions de résidences et d'entreprises qui subissent des contre-coups de la guerre commerciale qui a été provoquée par Donald Trump. Je ne peux pas croire que des États aussi importants comme celui de New York ne vont pas réagir. Ou le Massachusetts avec la ville de Boston, il n'y a personne qui va réagir, qui va allumer? Écoutez, c'est un pari qu'on fait. C'est un pari qu'on fait. On est vraiment, encore une fois, dans une situation exceptionnelle. On espère, et on le sait tous, cette guerre-là, elle va se gagner si on se fait des alliés du côté américain avec des gens qui vont se dire, regarde, nous, on subit des contre-coups, donc, s'il vous plaît, changez votre perspective, changez votre point de vue, changez vos politiques. Mais c'est un pari. On ne le sait pas. On espère que effectivement ce sera le cas parce qu'on est dans un monde rationnel. Ouais. Et on se dit, rationnellement, ces gens-là vont se retourner vers les gens qui appliquent ces politiques et ils vont réussir à les influencer. Mais c'est un pari, M. Dutrissac. C'est un pari. On ne le sait pas. On ne le sait pas comment les choses vont tourner. L'esprit guerrier dans les circonstances qu'on regarde, tu sais, on voit Doug Ford aller avec ses propos, avec la campagne qu'il mène dans les médias américains. Il y a un esprit guerrier qu'on ne connaît pas ici au Québec. Et en même temps, on ne veut pas être le bouc émissaire, on ne veut pas être la chair à canon, on ne veut pas subir les conséquences d'une guerre entre l'Ontario et Washington. Bien sûr, c'est clair. Moi, la perspective que je dégage ce matin, justement, en voyant la situation évoluer, c'est que
On est toujours sur le registre du rationnel. Les choses devraient se passer ainsi, mais je ne pense pas que c'est le seul angle sur lequel on doit miser parce que on a effectivement des actions totalement irrationnelles et qui sont en train d'être déployées par les États-Unis. Et dans l'histoire, on le sait, il y a des pays effectivement qui tombent dans des politiques irrationnelles. On l'a vu avec l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Alors moi, je pense qu'on est effectivement dans ce registre-là, puis qu'on est toujours en train de miser sur le registre de le gros bon sens va reprendre son plein droit. Mais je suis pas sûr qu'à court terme, c'est effectivement comme ça que ça va se passer. Ce que fait M. Ford, c'est qu'il mise encore sur le gros bon sens, la rationalité des acteurs. Mais je suis pas sûr que présentement, c'est ce qui domine à Washington. Donc, donc, je pense que nous, ce qu'on doit surtout faire, c'est des actions à court terme qui protègent au mieux notre situation économique, mais surtout aussi mettre des chantiers rapidement en déploiement pour contrer la situation sur le long terme. Il faut, je pense, qu'on développe, et ça a été mentionné, d'autres marchés et qu'on ait une perspective complètement différente. Mais quel autre marché pourriez-vous développer? Vous avez été délégué commercial à Hydro-Québec International. Où est-ce qu'on peut vendre notre électricité? Écoutez, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'énergie, évidemment, on est contraint par la géographie. Par la géographie. Donc, je pense que nos marchés, ça reste quand même les États-Unis. Alors, c'est pour ça que je pense que du côté d'Hydro-Québec, on doit prendre aussi une perspective à long terme en se disant, bon, là, il y a une tempête, il y a vraiment une très sévère tempête, mais il faut quand même s'assurer qu'on ne crée pas des cicatrices à court terme, des mauvais souvenirs qui vont nuire à notre relation commerciale à long terme. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être effectivement raisonnable et penser à long terme à maintenir une relation qui nécessairement est liée par la géographie. Alors, moi, ce que je dirais autour de la table, je dis, écoutez, là, oui, effectivement, nous, on est tous en colère, on voudrait tous répliquer, on trouve indigne ce que font les États-Unis actuellement, mais il y aura une suite, là. Il y aura une suite aux choses et puis il faut s'assurer qu'on n'oppose pas des gestes qu'on va regretter, qui vont laisser des cicatrices et des mauvais souvenirs à long terme à nos partenaires américains. Quelles seront les conséquences, selon vous, M. Tlich, là, de la situation actuelle? Là, il y a une surenchère de tarifs. Là, dans la réalité vraie des gens, là, leur facture d'électricité, le rapport aux Américains, les échanges commerciaux, quelles seront les conséquences de ce qu'on vit présentement? Moi, je pense que ce qui est clair, c'est qu'il y a une perte de confiance complète envers les États-Unis. Et ça justement, quand on parle d'actions irrationnelles, les États-Unis, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils sont en train de défaire tout lien de confiance avec tous leurs partenaires. Et moi, je pense soyons clairs, c'est un pays qui est très puissant, donc il peut vraiment nous faire mal, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, c'est bon pour leurs propres intérêts. Non, moi, je pense que les États-Unis sont vraiment en train de défaire des liens de confiance qu'ils avaient pu établir au cours des dernières décennies. Et il y a une perte de confiance, je pense, envers les États-Unis. Et je pense que ça va leur nuire profondément à long terme, autant, notamment dans leurs relations extérieures, qui maintenant vont vouloir faire des affaires commerciales avec les Américains, sachant qu'il peut y avoir un président qui, selon son humeur, va vous imposer des tarifs. Alors, je donne un exemple. Les Américains veulent, leur mantra, c'est la domination énergétique. Ils veulent effectivement se déployer à travers le monde, vendre leur pétrole et leur gaz. Qui va vouloir faire affaires à long terme avec les États-Unis, sachant que si j'achète du gaz et que là, je fais une action dans un autre domaine qui déplaît au président américain, il va m'imposer des tarifs sur la livraison de gaz. Donc, les Américains, par exemple, ils veulent vendre plus de gaz à l'Europe, mais est-ce que l'Europe va vraiment vouloir s'engager à long terme avec les États-Unis dans des achats de gaz en remplacement du gaz russe, sachant que peut-être le président, selon son humeur, va appliquer des tarifs sur cette énergie-là dont on a beaucoup besoin pour faire fonctionner l'économie. Et quand on renie sa signature, comme Trump l'a fait là, sur le libre-échange, c'est sûr que tu n'as pas le goût, il n'y a plus de rapport de confiance. Ce que vous me dites, c'est qu'il y aura plus, il vient de briser le rapport de confiance au niveau commercial.
Ben, on l'oublie, M. Dutrissac, mais on a signé avec M. Trump un accord commercial. Ben oui. Il revient au pouvoir et il fait comme si ça n'existait pas. Donc, il est en pleine contradiction. Ouais. Il torpille lui-même un accord dont il disait que c'était le meilleur accord jamais signé par les États-Unis. Ah oui, ben il en a dit des choses. Hein. Donc, comment voulez-vous qu'ensuite n'importe quel pays puisse faire confiance à la parole américaine? Ouais. La parole américaine, maintenant, ce que les États-Unis sont en train de dire, c'est que notre parole ne vaut plus rien. Donc, ça, il n'y a rien de pire sur le plan commercial. Donc, si je reviens, moi, sur le secteur de l'énergie, je suis un grand opérateur américain. Je veux vendre du gaz à travers le monde avec des contrats à long terme et donc me déployer en Asie ou autre. Si vous êtes le pays là, qui dit « Oui, j'aurais besoin de ton gaz », mais qui ne me dit pas qu'un jour, un président va arriver et puis parce qu'on va faire une action dans un autre domaine qui va déplaire au président, il va nous appliquer un tarif. Nous, ça veut dire que ça va être extrêmement inflationniste pour notre économie parce qu'évidemment, l'énergie, c'est le poumon de l'économie. S'il y a de l'inflation dans le secteur de l'énergie, il y a de l'inflation dans l'économie. Donc, qui ne me dit pas que ton président va arriver un matin puis va m'appliquer un tarif qui va faire en sorte que mes prix de l'énergie vont augmenter et que ça va déstabiliser mon économie? Donc, les Américains sont moi, je suis un opérateur américain sur le plan énergétique. J'ai dit au président américain, cessez immédiatement cette mascarade tarifaire. Les gens ne font plus confiance. Ils ne veulent plus acheter notre énergie. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, les Américains sont en train de vraiment torpiller leur réputation commerciale et il va y avoir des conséquences, c'est clair. Et puis, mais pour le moment, c'est nous qui en subissons les frais. Et très puis, on va voir la suite. On se laisse là-dessus, M. Clich. Puis oui. L'idée, c'est qu'on ne peut pas mettre l'énergie, l'hydroélectricité dans un container, mettre ça sur un bateau puis aller vendre ça en Europe. C'est ça le problème aussi. Là. L'électricité... On est lié par la géographie en électricité. On est lié par la géographie. Bon, parfait. On ne pourra pas la changer. Alors, et comme je le mentionne, au-delà des questions économiques, au-delà de la rentabilité, ça reste qu'il y a aussi de la fiabilité, là, de rester relié entre nous. Alors, ça profite à tout le monde et on espère effectivement qu'on puisse un peu embuller ce secteur-là et le mettre de côté parce que c'est quand même un bien public essentiel. Ça augure mal. Oui, ça augure effectivement mal. C'est clair. Ouais. On est devant nous, on le sait. Nous sommes devant des années difficiles. Yvan Clich du Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. Un gros merci. À la prochaine. Merci, au plaisir. Au revoir.